Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un exercice de bac sur les suites. Alors si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début de l'année 2020, cette population comptait 600 individus. Et on nous dit qu'on considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Alors le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite UN définie par U0 égale 0,6 et UN plus 1 égale 0,75 UN facteur de 1 moins 0,15 UN, ou pour tout antinaturel n, eh bien UN désigne le nombre d'individus en milliers au début de l'année 2020 plus n. Dans la première question, on demande d'estimer selon ce modèle le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021, puis au début de l'année 2022. Autrement dit, ce qu'on doit calculer ici, c'est tout d'abord U1 et ensuite U2. Alors pour calculer U1, on va utiliser la relation de récurrence. On va dire que U1, c'est 0,75 multiplié par U0 multiplié par 1 moins 0,15 multiplié par U0. Alors on connaît U0, c'est 0,6. Autrement dit, U1, c'est 0,75 fois 0,6 multiplié par 1 moins 0,15 multiplié par 0,6. Alors avec une calculatrice, on trouve que U1 est égal à 0,4095, soit environ 0,410. Alors, puisque UN est exprimé en milliers d'individus, eh bien, il faut multiplier U1 par 1000 pour avoir le nombre d'individus cherchés. Autrement dit, il y avait environ 410 individus au début de l'année 2021. Ensuite, pour trouver le nombre d'individus en 2022, on va calculer U2. Et donc, d'après la relation de récurrence, eh bien, U2, c'est égal à 0,75 multiplié par U1 multiplié par 1 moins 0,15 fois U1. Et donc lorsqu'on calcule 0,75 fois 0,4095 fois 1 moins 0,15 fois 0,4095, on trouve environ 0,288. Et donc en multipliant ce résultat par 100, eh bien, on trouve qu'il y avait environ 288 individus au début de l'année 2022. Dans la suite de l'exercice, on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 0,75x facteur de 1 moins 0,15x. Et dans la question 2, on demande de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1 et de dresser son tableau de variation. Alors pour étudier les variations de la fonction f, on va calculer sa fonction dérivée. Donc ici f est sous la forme d'un produit, donc on pourrait appliquer ici la formule qui dit que la dérivée d'un produit u fois v c'est u'v plus uv', mais on va faire plus simple que ça. On va tout d'abord, avant de dériver, développer le 0,75x et ensuite on aura une somme qui sera beaucoup plus simple à dériver. Donc on va commencer par dire ici que pour tout nombre réel x dans l'intervalle 0, 1, et bien f de x c'est égal à 0,75x multiplié par 1, c'est-à-dire 0,75x, moins 0,75x multiplié par 0,15x, c'est-à-dire 0,1125x au carré. Donc maintenant on peut calculer la fonction dérivée de la fonction f de x, et bien ce sera tout d'abord la dérivée de 0,75x, et bien on sait que c'est 0,75, moins la dérivée de 0,1125x au carré, et bien c'est 0,1125 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Et donc on trouve finalement que f' de x est égal à 0,75 moins 0,1125 fois 2, c'est-à-dire 0,225 x. Et donc pour étudier les variations de la fonction f, il nous faut le signe de la dérivée. Donc on va étudier le signe de cette fonction affine. Donc pour cela, on va chercher quand est-ce que la fonction f' est positive. Donc on va résoudre l'équation f' de x supérieure à 0, qui est équivalente à 0,75 moins 0,225x plus grand que 0. Donc on va commencer par isoler x. Le plus simple ici est de faire passer le moins 0,225x de l'autre côté. Autrement dit, ceci est équivalent à 0,75 supérieur ou égal à 0,225x. Et donc pour finir ici, pour isoler x, on va diviser des deux côtés par 0,225. Donc à gauche, on va avoir 0,75 divisé par 0,225. À droite, il va rester x. Et on ne change pas le sens puisque 0,225 est un nombre positif. Voilà, donc ensuite on peut simplifier cette fraction. Si on multiplie en haut et en bas par 1000, cette fraction est égale à 750 sur 225. Et en simplifiant cette fraction, on trouve qu'elle est égale à 10 tiers. Autrement dit, f' de x sera supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est inférieur ou égal à 10 tiers. Voilà, donc maintenant qu'on a étudié le signe de la dérivée, on peut étudier les variations de la fonction f. Alors, on est sur l'intervalle 0,1, donc dans la première ligne, on va mettre x qui va de 0 à 1. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre le signe de f' de x. Alors, on a dit que f' de x était positif si x est plus petit que 10 tiers. Alors, 10 tiers, c'est environ 3,33.
Si x est compris entre 0 et 1, eh bien x est en particulier inférieur à 10 tiers, donc la dérivée sera toujours positive sur l'intervalle 0,1. Et enfin, on en déduit que la fonction f sera croissante sur l'intervalle 0,1, puisque sa dérivée est positive sur cet intervalle. Alors pour que le tableau de variation soit complet, il nous faut mettre les images dans le tableau. Donc tout d'abord, on va calculer f de 0. Donc f de 0, c'est 0,75 fois 0, c'est-à-dire 0 multiplié par 1 moins 0,15 fois 0, ça fera de toute façon 0. Et ensuite, on va calculer f de 1. Alors f de 1, ce sera 0,75 multiplié par 1, facteur de 1 moins 0,15 multiplié par 1. Et avec une calculatrice, on trouve que f de 1 est égal exactement à 0,6375. Donc nous mettons ici la valeur 0,6375. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre dans l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x. Alors pour résoudre cette équation, eh bien, on pourrait utiliser l'expression de f qui est ici, qui est sous la forme d'un produit, mais le plus simple va être de reprendre l'expression de f qui était sous forme développée que nous avions donnée dans la question précédente, et donc résoudre f de x égale x, ça revient à résoudre l'équation 0,75x moins 0,1125x qui est égal, alors x carré plutôt, qui est égal à x. Alors pour résoudre cette équation, on va faire passer tous les x du même côté. Alors par exemple ici nous allons faire passer le x de l'autre côté, il va devenir moins x, c'est-à-dire moins 1x, 0,75x moins 1x, et bien ça va donner moins 0,25x, moins 0,1125x au carré qui doit être égal à 0. Et là on reconnaît un facteur commun qui est le nombre x finalement. Donc nous mettons le nombre x en facteur. Il va rester ici moins 0,25 moins 0,1125x qui doit être égal à 0. Et donc là on reconnaît une équation produit nul, donc le produit vaudra 0 si et seulement si le premier facteur x est égal à 0, ou bien si c'est le deuxième facteur ici, moins 0,25 moins 0,1125x qui est égal à 0. Alors la première équation donne directement x égale 0, et la deuxième équation, alors on va faire passer le moins 0,25 de l'autre côté, et on va diviser ensuite par moins 0,1125, autrement dit, x est égal à 0,25 sur moins 0,1125. Donc on voit finalement que cette équation a deux solutions, mais attention, on nous demandait de résoudre cette équation dans l'intervalle 0,1, et on voit que la deuxième solution est strictement négative, puisque ici on divise un nombre positif par un nombre négatif, autrement dit, la seule solution acceptable ici ce sera x égale 0, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 0. Alors on nous dit qu'on remarquera pour la suite de l'exercice que pour tout antinaturel n, un plus 1 est égal à f de un. Et dans la question 4a, on demande de démontrer par récurrence que pour tout antinaturel n, eh bien 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 1. Donc on veut montrer que pour tout antinaturel n, on a cette inégalité par récurrence. Donc un raisonnement par récurrence se décompose en deux étapes. La première étape sera l'initialisation, qui va consister à montrer que cette inégalité est vérifiée lorsque n égale 0. Donc on va dire que si n égale 0, tout d'abord, eh bien u0, on sait que c'est égal à 0,6, et u1, on l'a calculé précédemment, c'est égal à 0,4095. Donc on constate ici que eh bien, 0 est inférieur ou égal à u1, qui lui-même est plus petit ou égal, puisqu'il est strictement inférieur à u0, qui lui-même est plus petit que 1. Et donc finalement, on voit que l'initialisation est bien vérifiée. Donc on peut passer à la deuxième partie du raisonnement par récurrence, qui est l'hérédité. Donc dans cette partie-là, on va se donner un antinaturel n, donc soit n appartenant à grand N, et on va supposer que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire qu'on va supposer que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc ceci est ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence, et à partir de cette hypothèse de récurrence, on veut montrer que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Autrement dit, ce qu'on veut montrer, c'est que 0 est inférieur ou égal à un plus 2, qui lui-même est plus petit que un plus 1, qui lui-même est plus petit que 1. Alors pour démontrer ces inégalités, on va partir de ce qu'on sait, et ce qu'on sait, eh bien, c'est l'hypothèse de récurrence, ce qu'on a supposé. Donc on a supposé que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui lui-même est plus petit que un, qui lui-même est plus petit que 1. Et donc pour arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire ces inégalités-là, eh bien, il faut utiliser la remarque qui a été donnée dans l'énoncé, à savoir que pour tout antinaturel n, un plus 1, c'est f de un. Autrement dit, pour avoir un plus 1 à partir de un, eh bien, on va prendre l'image de un par la fonction f de un. De même, pour obtenir un plus 2 à partir de un plus 1, on va prendre l'image de un plus 1 par la fonction f. Alors ici, on aura f de un plus 1. Ici, on aura f de un. On va prendre aussi l'image de 0, c'est-à-dire f
de 0 et ici l'image de 1, f de 1. Maintenant, il reste à savoir dans quel sens on va placer les inégalités, mais on avait démontré que la fonction f était croissante sur l'intervalle 0, 1, donc on ne va pas changer le sens des inégalités. Autrement dit, si 0 est plus petit que un plus 1, plus petit que un plus petit que 1, eh bien ça veut dire que f de 0 sera plus petit que f de un plus 1, qui lui-même sera plus petit que f de un, qui sera plus petit que f de 1. Et on précise qu'on a pu écrire cela, car la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Ensuite, on avait dit que f de 0 était égal à 0, f de un plus 1, eh bien c'est un plus 2. Ensuite, f de un, eh bien c'est un plus 1. Et enfin, f de 1, nous avions dit que c'était 0,6375. En tout cas, f de 1 est plus petit que 1, donc on a bien démontré ici l'inégalité voulue. Et donc l'hérédité est bien vérifiée, donc on en déduit que d'après le théorème de la récurrence, eh bien pour tout antinaturel n, on a l'inégalité 0 inférieur à un plus 1, inférieur à un, qui est inférieur à 1. Dans la question B, on demande d'en déduire que la suite un est convergente. Alors on ne demande pas de calculer cette limite, simplement de montrer qu'elle possède une limite. Et donc pour faire cela, on va appliquer le théorème de convergence monotone. Et pour voir qu'on est bien dans les hypothèses de ce théorème, eh bien on va reprendre ce qu'on a démontré dans la question précédente. Donc tout d'abord, on a montré que la suite un est décroissante, puisqu'effectivement, pour tout antinaturel n, on a montré que un plus 1 est inférieur à un. Ensuite, on a montré que un est minoré par 0, puisqu'effectivement, pour tout antinaturel n, un est supérieur ou égal à 0. Et donc on en déduit, d'après le théorème de convergence monotone, que la suite un eh bien, possède une limite, c'est-à-dire qu'elle est convergente. Dans la question C, on demande de déterminer la limite L de la suite un. Alors on rappelle que pour tout antinaturel n, eh bien un plus 1 est égal à f de un. Et donc pour trouver la limite L de la suite un, on va essayer de donner une équation qui est vérifiée par cette limite. Alors on sait d'après le cours, c'est ce qu'on appelle le théorème du point fixe, que si on a une suite qui est de la forme un plus 1 égale f de un avec une fonction f qui est continue, eh bien, d'après le théorème du point fixe, eh bien, la limite L de la suite un va vérifier l'équation L égale f de L. Effectivement, un plus 1 va tendre vers L, un va tendre vers L, donc on aura finalement L égale f de L. Or, d'après la question 3, on avait montré que l'équation f de x égale x possède une unique solution qui est x égale 0 sur l'intervalle 0, 1. Eh bien, on en déduit que la limite L est égale à 0, puisque c'est l'unique solution de l'équation f de x égale x sur l'intervalle 0, 1, puisque la suite un est à valeur dans l'intervalle 0, 1. Autrement dit, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, eh bien c'est égal à 0. Dans la question 5, on nous dit que le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction, et dans la question A, on demande de justifier que selon ce modèle, le biologiste a raison. Alors au début de l'exercice, on nous avait dit que l'espèce sera menacée d'extinction si son nombre d'individus descend en dessous de 20. Alors, puisque la limite de la suite un c'est 0, eh bien ça veut dire par définition de la limite qu'il existera un rang à partir duquel tous les un seront inférieurs ou égaux à 20. Et donc on en déduit que le biologiste a raison. Dans la question B, on nous dit que le biologiste a programmé en langage Python la fonction menace ci-dessous. Alors ici nous avons une variable u qui vaut 0,6 au départ, une variable n qui vaut 0. L'instruction while qui veut dire tant que u est strictement supérieur à 0,02, eh bien u prend la valeur 0,75 fois u fois 1 moins 0,15 u, et n prend la valeur n plus 1, et à la fin cette fonction renvoie la dernière valeur de n. Alors on nous demande de donner la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction menace, et ensuite d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors on voit ici que la relation de récurrence fait penser à la suite un qu'on a étudiée dans cet exercice, donc on va tout simplement calculer les différents termes de la suite, u0, u1, u2, etc., jusqu'à ce que la condition ne soit plus vérifiée, et la première fois où la condition n'est plus vérifiée, eh bien ce sera le n qu'il faudra renvoyer. Voilà, donc en calculant les différentes valeurs de un, on obtient le tableau suivant. Donc par exemple, u0 c'est 0,6, u1 c'est 0,4095, etc. Et on se rend compte que lorsque n égale 10, u10 c'est 0,0249, la condition du temps que est encore réalisée. Mais par contre, quand n égale 11, eh bien u11 c'est 0,0186, la condition n'est plus réalisée. Donc on en déduit que l'appel de la fonction menace renverra la valeur 11. Alors il nous reste à interpréter cette valeur-là, puisque dans le programme nous avions la condition u strictement plus grand que 0,02. Autrement dit, ici, l'algorithme s'arrêtera quand un est inférieur ou égal à 0,02, autrement dit, quand le nombre d'individus sera inférieur ou égal à 20. Et bien ça veut dire que l'espèce sera menacée d'extinction en 2020 plus 11, c'est-à-dire en 2031.